Au niveau des sujets, vous avez dit que ce sont les chroniqueurs, les animateurs qui choisissent. Est-ce qu'il y a des guides, est-ce qu'il y a une grille, des codes préalables ou est-ce qu'ils sont totalement libres? Est-ce que vous avez des tabous aussi sur une chaîne jeune? On n'a aucun tabou, mais on a des valeurs. C'est-à-dire que ça, c'est les valeurs de tout service public et je pense de la presse en général. Tout ce qui va être raciste, misogyne, xénophobe, qui va donner des clichés sur certaines communautés, certaines personnes, on va bien sûr éviter. Donc quand on s'adresse aux gens, on doit avoir ce regard de se critiquer nous-mêmes et de dire bon, est-ce que j'ai pas offensé telle ou telle communauté? Une autocritique très importante au jour le jour. Je pense qu'on va pouvoir parler de tout, mais avec un angle, ça c'est important quand vous allez parler journalisme. Donc c'est la façon dont on va en parler. Par exemple, on a fait une vidéo Easy News sur le Brexit. Vous savez ce que c'est le Brexit? Voilà, vous êtes bien au courant, donc c'est cool. Mais par exemple, une vidéo de la une du journal parlé 19h30 ou par exemple de Pure qui va vous parler du Brexit, ils vont avoir un angle à eux. C'est-à-dire que l'angle de Brigode, il va rentrer dans les détails, il va vraiment affiner l'information, il va s'adresser à un public plus mature qui a déjà entendu parler du Brexit. Ouf TV, pour les tout petits, ils vont faire un news. Qu'est-ce que c'est le Brexit? Ah, c'est l'Angleterre. Tu vois, l'Angleterre, elle est là, qui veut partir de l'Union Européenne. Donc, je fais un petit peu un petit cliché moi-même. Mais ils vont permettre aux petits de comprendre, en gros, c'est quoi les enjeux et les codes du Brexit. Et nous, on va en parler à notre sauce. Si, par exemple, pour ce qui intéresse aussi les jeunes, demain, l'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne, est-ce que ça va te permettre de faire tes courses moins chères, par exemple, si tu vas là-bas, sur les enjeux économiques? Est-ce que ça va faire fermer les marchés? Quel va être l'impact en termes de migration, etc. Nous, on va peut-être aborder des sujets comme ça pour expliquer le Brexit. Radio École en Hainaut, la radio des écoles provinciales du Hainaut. Comment vous fonctionnez justement? On voit que c'est travaillé quand même, que l'angle est choisi. Est-ce que vous discutez entre vous? Il y a un comité de rédaction une fois que les gens viennent avec leur sujet? Je suis plutôt dans le débriefing, c'est-à-dire que tant que ça va bien, je laisse. Donc c'est-à-dire je donne une grande liberté d'expression aux animateurs et je mets la responsabilité sur le journaliste qui aura validé le sujet. Et après, en fin de semaine, je débriefe toutes les émissions live et je débriefe tous les sujets. Et qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on a bien été compris? Est-ce qu'on a atteint notre cible? Est-ce qu'on a fait des chiffres et des partages? Est-ce que les commentaires sont positifs? Et après, nous, on va, en fonction de ça, améliorer les futurs. Donc il y a quand même tout un travail de sourçage, de recherche et de documentation. Obligatoire, ouais, tout le temps. Et vous entendez ça? Une animatrice, quand elle a écrit son sujet, elle a aussi été chercher ses sources. Donc elle va aller lui dire au monteur vidéo, là je parle du Brexit, prends la vidéo, le lien YouTube qui est là, et de 1 minute à 1 minute 3, tu me mets cet extrait-là dans la vidéo quand j'en parle. Donc c'est des sources et il doit marquer le titre de la vidéo et qui l'a produite à chaque fois. Ce qu'on va aussi essayer de faire pour l'année prochaine, c'est de tout sous-titrer, mais c'est un travail de malade. Pour aussi rendre les vidéos accessibles aux sourds et malentendants. On sait très bien que quand vous êtes avec un smartphone dans un bus, vous ne mettez peut-être pas spécialement toujours le son. Donc vous allez privilégier une consommation avec des sous-titrages. Et si les vidéos sont sous-titrées, vous avez encore plus de clics, plus de vues. Donc c'est mieux. Donc vous voyez que même s'il y a un angle qui est un peu lié à la personnalité de chaque chroniqueur, il y a quand même un boulot derrière de sourçage et de justesse de l'information, toujours. Est-ce qu'il y a aussi une recherche pédagogique réfléchie ou est-ce que le caractère pédagogique de l'explication vient de soi et du fait que justement l'info est correcte ? Je pense que le caractère pédagogique va venir de soi et va aussi être en effet miroir d'un animateur qui va expliquer quelque chose à l'autre comme s'il lui parlait en sortie de cours ou en conversation comme ça dans la rue. C'est-à-dire que la proximité et le ton vont faire que le message est rentré. Donc il n'y a pas vraiment de canevas pour dire je fais du pédagogique comme Ouf TV. Je suis déjà dans les faits parce qu'on s'est dit qu'un public de 15 à 24 ans, ils sont déjà adultes dans leur tête, ils ont déjà un libre arbitre, ils n'ont plus besoin qu'on leur explique comme des bébés où est l'Angleterre et des choses pareilles. Donc non. Est-ce que vous avez des gens qui parcourent l'actualité et qui essaient de sentir l'air du temps et si oui, sur quoi ils vont chercher l'info ? C'est obligatoire de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, donc vous avez des sites comme Belga qui fournissent des infos à toutes les rédactions du pays. Mais vous pouvez aussi vous abonner à des newsfeeds sur des réseaux sociaux. Par exemple, si je vais regarder qu'est-ce qui est en train de popper dans la musique américaine, je peux me mettre sur Rolling Stone
et je vais avoir des infos. Qu'est-ce qu'il y a comme stress en politique? Je vais aller sur d'autres infos. Donc chaque journaliste s'abonne à des newsletters, à des sites internet, à des pages Instagram, et il vérifie aussi les sources belgas de la maison, chez nous. Donc on regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme news aux 13h, est-ce que je pourrais l'incorporer dans mon actu le lendemain. Il faut toujours être aware sur ce qui se passe dans le monde. Très important. Et moi, quand je suis arrivé, on me disait l'actu c'est la clé, j'y croyais pas. Parce que j'ai un regard de musicien et je disais non, avec simplement la musique on va y arriver. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a décollé? C'est les news qui sont journalières. Donc ils avaient raison. Le fait qu'on dise que les jeunes ne s'intéressent plus à l'actu, c'est pas vrai. Ben non, la preuve c'est que le contenu numéro 1 chez nous c'est de l'actu. Merci. Merci.